sur les ondes de Signe FM 96.7. C'est l'heure de la chronique sportive avec Jérémy Camira. S'avancer la passe pour Petit. De Foley propulse les Canadiens en demi-finale. On holiday. 17h44 et si les lundis, c'est pas ma journée de la semaine préférée, je peux vous dire que cet homme m'aide beaucoup à passer à travers la première journée de la semaine. Jérémy Camira, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va mieux, ça va très bien, merci. Si le Canadien, eux, nous aident pas la fin de semaine, écoute, au moins on peut se rabattre sur d'autres équipes, hein, si jamais on est un peu tanné de voir les défaites. Parce que là, la dernière fois qu'on s'est parlé, Canadien qui avait gagné 3-0 contre les Red Wings. Hein? Si on se rappelle, c'est le mardi, belle victoire d'équipe. Et le jeudi, 6-2 la défaite contre les Islanders. Samedi, 5-2 la défaite contre Vegas. C'est donc 11 buts contre pour 4 buts pour. Encore une fois, on est retourné dans nos vieilles habitudes de début de saison. Dis-moi ce que tu as pensé des deux matchs depuis qu'on s'est parlé. Parle-moi un peu plus du match de samedi, vu qu'il est un peu plus récent, mais laisse-moi un mot sur le match de jeudi. Mais d'abord, Félix, le match contre les Highlanders, évidemment, on s'en parlait la semaine dernière. C'était un bon test qu'il fallait passer pour vraiment espérer voir du mieux pour le reste de la saison. Et finalement, les Highlanders ont été très, très bons. Le système l'a emporté sur le manque d'effort du Canadien. Vraiment une défaite à oublier pour le Canadien, mais à l'image de leur saison. Donc, pas beaucoup d'efforts, peu d'opportunisme. Vraiment, l'équipe en face joue mieux, point barre. Mais le match de samedi, c'est une pépite. C'est spécial qu'est-ce qui s'est passé là, parce que le Canadien est sorti, ma foi, j'ai rarement vu le Canadien sortir aussi bien comme ça depuis le début de la saison. Vraiment, un début de match, là, on accorde un tir en première période, si je me souviens bien, à Vegas. On est partout, on marque 2 buts. Mais ensuite de ça, je ne sais pas si c'est une explication pour moi, Félix, mais moi, j'ai pensé quelque chose, là, c'est comme si c'est la confiance. On voyait la Tour Eiffel s'écrouler. Vraiment, ça a été une débandade totale. Plusieurs journalistes ont employé cette expression-là, mais ils ont trouvé une nouvelle façon de perdre samedi soir. Exact. Non, tu as tout à fait raison. Et c'est vraiment une question de... Puis là, c'est peut-être pas la bonne réponse, mais tu vois à quel point la confiance de ce groupe de joueurs-là, elle est néante. Dans un sens où tu as le vent dans les voiles, 21 les tirs après une période seulement. Tu te dis, le Canadien ne peut pas échapper ce match-là. Vegas en marque un. Vegas en marque 2. Et là, le Canadien ne sait même plus où regarder, ne sait plus patiner, ne sait plus rien faire. Et à quel point on a remarqué que la confiance de ce groupe de joueurs-là, elle est tellement fragile. Et pour moi, c'est ce qui explique pourquoi on l'a échappé, pourquoi le Canadien l'a échappé à ce point-là au Centre Bell contre Vegas. Puis on parlait des problèmes profonds du Canadien plus tôt cette saison. Puis je pense que c'est un bon indicatif. Humblement, je pense que c'est un indicatif d'à quel point les problèmes chez les Canadiens sont profonds, sont pas juste en apparence. C'est vraiment, il y a un manque à quelque part. Je parlais de confiance, mais on est dans un cercle vicieux, on est incapable de s'en sortir. Même quand on domine une bonne équipe comme Vegas, pendant une période où on est partout, c'était hallucinant samedi soir de voir ce résultat-là. Puis moi, la question que je me pose en ce moment, Félix, c'est la suite des choses. À quel moment ça va être assez? Ça va être trop pour le Canadien. À quel moment Jeff Molson va dire, bon, il faut un changement? Peut-être pas un congédiement, peut-être pas une démission de la part de Bergevin ou de Dominique Ducharme, mais à quel moment on va se dire, OK, on s'en va dans une direction précise. Soit on n'abandonne pas sur la saison ou on abandonne complètement. Moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je m'attends à peu près à la période des fêtes. À la période des fêtes, je pense que on va s'enligner vers une décision peut-être finale sur la saison. Puis un bon indicatif de ça, habituellement, c'est les transactions. On se rappelle en 2020, quand Marc Bergevin avait décidé d'échanger des gars comme Nick Cousins, Nate Thompson, Ilya Kovalchuk, on avait vraiment senti qu'on avait abandonné sur la saison. Donc, j'ai hâte de voir si le scénario va se répéter. Est-ce qu'on va décider de laisser partir des gars comme Chara, comme Lekonen, comme Joel Armia? Ça va être intéressant de voir, mais là, à ce moment-là, à quel moment ça va être assez? Parce que là, ça s'améliore pas de match en match. Price et Edmondson sont sur le point de revenir avec l'équipe. Alors, est-ce qu'on va décider de pousser encore la note pour espérer de meilleurs résultats ou dans quelques semaines, on va se parler puis il va y avoir des têtes qui auront tombé ou une transaction? Ben, écoute, Jérémy, moi, le seul terme que j'ai pour toi,
c'est transparence. Et pas de transparence avant qu'on décide de faire des transactions. Un coup que les transactions vont être faites ou que la décision qu'on aura prise du côté de Jeff Molson, moi, ce que je demande pour les partisans de l'équipe, c'est de la transparence. Un peu comme l'ont fait les Rangers il y a de ça quelques années, où on a dit clairement aux amateurs, écoutez, on y va d'une reconstruction. Sans dire le mot reconstruction, j'ai l'impression que ce qu'on nous dit, ce qu'on nous montre, c'est qu'on veut pas abandonner, mais l'équipe perd des matchs. L'amateur moyen est comme mélangé entre plein d'émotions. Est-ce qu'on peut, en tant qu'amateur et en tant que consommateur surtout, parce qu'on paye le gros prix pour aller les voir jouer, à quoi on doit s'attendre? Je sais que Jeff Molson ne peut pas arriver demain matin et dire hey, on vend notre équipe parce que là, tous les joueurs vont avoir une valeur nulle ou presque parce que les DG sont intelligents. Mais un coup que notre décision va être prise et que les transactions seront faites, est-ce qu'on peut juste être transparent avec les amateurs? Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Oui, tout à fait. Je pense que la manière dont les Rangers ont procédé, même les Maple Leafs, il y a quelques années, quand Brett Shanahan est arrivé en poste, c'est vraiment une transparence, comme tu l'as dit. S'ils peuvent dire, bon, on croit en ce groupe-là puis on va pas abandonner, ou, bon, on est rendu à un moment dans notre cycle où on se doit de faire un pas de recul pour espérer mieux avancer, mais tu as tout à fait raison. Je pense que de la transparence là, au niveau des décisions et de la vision de ce club-là, c'est tout ce que les partisans demandent en ce moment. Exact, parce que là, tu as glissé un mot et je veux qu'on en parle rapidement avant d'aborder le cas du CF Montréal. Edmundson qui revient, ça solidifie une défensive. C'est pas un défenseur de relance, mais quand même, c'est un défenseur top 4 et en ce moment, ça va faire beaucoup de bien. Carey Price, j'ai pas besoin de le nommer, de l'expliquer. Lui aussi va faire beaucoup de bien. Mais est-ce que tu penses que c'est assez, ces deux joueurs-là, pour venir complètement changer le début de saison catastrophique du Canadien qui, en ce moment, là, se situe à égalité avec les Blackhawks de Chicago dans l'avant-dernier rang de la Ligue nationale? Honnêtement, je ne pense pas que c'est assez. Mais le Canadien a ce don-là de toujours renverser la vapeur quand on n'y croit plus. Donc, je ne serais pas étonné si les choses prennent du mieux. Mais à mon fort intérieur, je ne peux pas comprendre si ça se produit. Mais le Canadien a ce don-là, ce don particulier de faire l'impossible. On l'a vu en série l'an dernier, on l'a vu en 2020. Ouais. Donc, je pense que ce serait un 2$ si on mise contre eux qui pourrait être mal investi. Excellent. On ne fera pas de pari contre le Canadien avant d'attendre vraiment là, le temps des fêtes. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est une date à retenir. Maintenant, on a quelques minutes pour parler du CF Montréal. Il faut en parler parce que hier, dans un scénario là, assez spectaculaire, le CF Montréal qui s'est incliné contre Orlando City par la marque de 2-0. Et si je regarde le classement en avant de moi, là, une victoire aurait permis au CF Montréal d'atteindre le 7e rang et le 7e et dernier rang pour les séries. Je veux que tu me décrives d'une part le premier match et ensuite, je veux savoir à quoi on doit s'attendre en tant qu'amateur de soccer et du CF Montréal pour la suite. Écoute, ce match-là contre Orlando, comme tu l'as dit, c'est un match do or die. Si exact. Tu gagnes, tu t'en vas en série. Si tu le perds, tu retournes chez toi. Dans l'ensemble, ça a été décevant. Évidemment, une place en série qu'on n'a pas obtenue du côté du CF Montréal, c'est sûr, c'est toujours décevant. Mais c'est à l'image de la saison. Si on veut savoir à quoi ressemblait la saison du CF Montréal, on regarde ce match-là et on a à peu près un portrait juste. Parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Première mi-temps endiablée, on a contrôlé le match, on a eu plusieurs occasions, mais incapable de concrétiser. Ça a été ça, le CF Montréal, cette année. Beaucoup d'occasions, peu d'opportunisme, et surtout, on a flanché à des moments importants. Hier, on peut penser au carton rouge de Rudy Camacho. Vraiment, c'est dommage, mais en même temps, lorsqu'on regarde ce groupe-là très, très jeune, on peut se dire qu'on a eu droit à une saison très excitante. Parce que c'est un projet de jeu chapeauté et orchestré par Olivier Renard qui est remarquable présentement. Il a fait du très, très gros travail, Olivier Renard, qui est le directeur sportif de ce club-là. C'est un projet qui est très, très bien lancé, mais il est encore tout jeune. Donc, on a beaucoup à apprendre. Et l'an prochain, ça va être très intéressant parce que les mêmes joueurs vont être encore là. Il y aura probablement des ajouts et on va progresser. On peut s'attendre à ce qu'une marche supplémentaire soit prise. Mais dans l'ensemble, c'est une belle saison. Fin décevante, mais je dois aussi lever mon chapeau à Wilfried Nancy, l'entraîneur-chef du CF Montréal, parce que c'est un entraîneur recru. Il a été assistant entraîneur pendant plusieurs années, notamment aux côtés de Thierry Henry l'an dernier. Il arrive là, plusieurs blessés importants. On pense à Mason Toy et Romel Kyoto, les deux meilleurs marqueurs de cette équipe-là.
mais il a continué de très, très bien faire. Et je ne serais pas étonné qu'il soit dans des discussions pour l'entraîneur de l'année en MLS parce qu'il le mérite, parce qu'il a fait du travail vraiment incroyable avec, disons, peu de valeur sûre en début de saison. Mais comme je le dis, fin décevante, mais lorsqu'on prend du recul, il y a beaucoup de raisons d'être optimiste pour l'an prochain parce qu'on a un bon entraîneur, un bon directeur sportif, de très bons jeunes, de bons vétérans. Il manque encore quelques ajouts, puis je pense que Montréal va revoir les séries éliminatoires l'an prochain. Écoute, à t'entendre parler, j'ai déjà hâte à la prochaine saison. Petite question en terminant, je vois que le CF Montréal là, est qualifié pour les finales de la Coupe du Canada. Est-ce que je me trompe? Oui, effectivement, le championnat canadien est qualifié pour la finale, la grande finale. Exact, OK. S'il gagne cette finale-là dans quelques semaines, il aura l'occasion d'accéder à la Ligue des champions de la CONCACAF l'an prochain. Parfait. C'est une très, très belle compétition et ça va être un match important. Ça pourrait mettre un beau baume sur la saison qui est terminée un peu en queue de poisson. C'est un match qui est possible d'aller chercher pour le CF Montréal. Ça peut donner de très, très beaux moments. On se rappelle tous du but de Callum Porter de cela quelques années. Quel moment. Vraiment, ça peut donner de très, très beaux moments pour les équipes. Donc, ce serait très, très bien si vous pouvez aller chercher cette finale-là. Excellent. Ben, on va s'en reparler de toute façon là, dans les prochaines semaines. Jérémy, encore une fois, très, très, très intéressant. Merci de ton passage. On se reparle demain en vue du match du Canadien. Bonne soirée, Félix. Merci. Bye-bye.